Bonjour, je vous parle aujourd'hui des fonctions de sécurité avec le boîtier de surveillance des arrêts d'urgence, les fonctions d'autocontrôle et de redondance. La redondance, en fait on va doubler les sécurités. Vous avez en fait un boîtier de sécurité qui surveille les arrêts d'urgence et donc les boucles sont doublées. On a une première chaîne de sécurité avec les arrêts d'urgence. On a deux contacts par arrêt d'urgence, donc on a deux chaînes en fait de sécurité. Donc ça c'est la redondance. Ensuite autocontrôle, donc ces boîtiers-là c'est des boîtiers de sécurité, en fonction du type de sécurité qu'on est obligé d'implémenter, on va choisir des boîtiers plus ou moins compliqués. Ils sont capables de vérifier que les chaînes fonctionnent et de prévenir une défaillance interne. C'est des appareils de sécurité. Donc si jamais ils fonctionnent plus, eux, ils doivent prévenir de leur défaillance. C'est l'autocontrôle. C'est ce qu'on appelle l'autocontrôle. Donc pour faire ça, ben, il y a toute une électronique dedans. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein, mais il y a certains boîtiers qui envoient des courants alternatifs en fait de différentes fréquences pour être sûr qu'en fait les boucles ne soient pas en contact. Ça peut arriver par exemple typiquement quand vous avez un arrêt d'urgence qui a pris de l'eau. L'arrêt d'urgence de toute manière ne s'ouvrira pas et vous auriez les mêmes fréquences en fait qui se retrouveraient sur les deux circuits. Donc l'arrêt d'urgence, lui en fait le boîtier va se mettre en sécurité. Ça on ne peut pas forcément le voir avec du câblage. L'arrêt d'urgence il est rempli d'eau dans un boîtier isolé, on ne verra pas. Le contact il s'ouvrira jamais. Donc la sécurité ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça qu'on a inventé un peu ces genres de boîtiers. Alors, c'était le but de présenter un peu le boîtier. Maintenant, on va parler un petit peu des fonctions au niveau câblage. Comme ça, vous allez voir aussi schéma applique. Et c'est un peu plus simple à expliquer les fonctions comme ça. Alors, nos schéma applique, il est là. Donc, la simulation de logiciel, de schéma électrique. Donc, quand on vous parle de redondance, donc vous avez les deux chaînes de sécurité ici. On a un arrêt d'urgence qui déclenche, la machine est à l'arrêt. C'est pour forcer en fait pour les défauts, on verra ensuite. Les chaînes de sécurité donc sont doublées. Si on a un souci avec l'arrêt d'urgence, on réarme la machine. N'importe quel arrêt d'urgence avec ces deux contacts, donc les deux chaînes sont bien ouvertes simultanément. Pas de souci, on peut réarmer, on peut pas réarmer. Donc l'arrêt d'urgence n'est pas enclenché. On réarme, la machine est repartie. Maintenant, j'ai une seule chaîne qui s'ouvre parce que j'ai un contact qui restait bloqué. Donc, typiquement, là, en fait, le contact de cette chaîne-là, il peut être bloqué. Je veux réarmer le système. Je peux pas. Maintenant, là, comme j'ai une chaîne de sécurité qui était défaillante, ma sortie, elle ne veut plus se enclencher. Le système s'est autocontrôlé. Là, non, typiquement, en fait, l'opérateur, il a beau appuyer sur son arrêt d'urgence, il va essayer de enclencher son arrêt d'urgence. Voilà, là, ça repartira. Donc là, il y a eu il y a des défauts, en fait. Pourquoi il y a des boîtiers comme ça? Parce que là, dans le câblage, il faut prévoir pratiquement tous les cas. Donc là, je me suis arrêté au bout d'un moment pour pas trop compliquer non plus. Mais la fonction autocontrôle, ça nécessite beaucoup de logique. Donc c'est pour ça que c'est fait par des boîtiers et des boîtiers de sécurité. Le schéma ici est déjà quand même relativement complet, mais tous les cas ne sont pas gérés. Mais ça permet déjà de voir les fonctions autocontrôle et redondance. Alors, nous, on repart sur un cas de fonctionnement normal. J'ai mes arrêts d'urgence disposés. Je veux remettre ma machine en route, c'est parti. J'ai un problème avec un arrêt d'urgence qui s'ouvre. C'est reparti. Je vais bloquer mon contacteur ici en fait de sécurité. Donc la fonction autocontrôle elle va fonctionner à partir du moment où je vais la tester. Je vais tester ma sécurité par exemple, comme pour sur la chaudière. Là je vais tester ma sécurité. Je teste ma sécurité et je veux réarmer.
Et ben en fait je peux pas réarmer le système, il s'est autocontrôlé. Donc la fonction autocontrôle elle est représentée encore là. La chaîne de sécurité elle est bien disposée, mais comme on a eu un souci avec la logique qui contrôle les sécurités, le système il refuse de se réarmer. Donc c'est encore une fonction d'autocontrôle. Voilà, donc je repositionne ça, je veux réarmer, c'est pas possible, le système il a vu qu'il y avait eu une défaillance. Donc après il faut prévoir vraiment tous les cas pour que le câblage il soit recevable. Maintenant c'est typiquement en dépannage ça devient vite très compliqué. Donc on utilise les boîtiers et de toute manière ils sont faits pour ces fonctions là. Là j'ai bien tout disposé. Donc le fonctionnement normal des sécurités redondées, j'ai deux chaînes de sécurité d'arrêt d'urgence. Dès que j'ai un arrêt d'urgence de déclencher, ça ne marche plus. J'ai besoin d'appuyer sur les boutons pour armer. Elle était restée bloquée. Alors, on repart du début. J'ai mes arrêts d'urgence d'enclencher la machine. En fait, les opérateurs, bon, il y en a beaucoup qui les coupent comme ça. On remet son arrêt d'urgence, on appuie sur son acquittement, la machine elle est repartie. J'ai un arrêt d'urgence, je veux acquitter, tant que j'ai pas remis l'arrêt d'urgence, je peux pas acquitter. Je remets ma machine en service. J'ai un défaut, j'ai un arrêt d'urgence qui s'ouvre pas, ou qui se ferme pas. Le système en fait, il voudra pas se réenclencher. Ensuite, j'ai une défaillance. J'ai une défaillance en fait d'un arrêt d'urgence. Le système refuse de s'enclencher par l'autocontrôle. Là en fait on a remis, mais l'appareil il a bien vu que là il y a une des chaînes qui n'avait pas basculé. Donc il y a celui-là qui s'était bien ouvert. Voilà. Mais l'autre, comme celui-là il s'est pas ouvert aussi en même temps, l'appareil il autocontrôle. Donc il ne veut pas réarmer la sécurité. Voilà. Dans le cas du contact qui reste bloqué sur le KA3, donc le KA3 c'est pareil, mon système, donc je vais remettre tout ça en route parce que je suis dans maintenance, j'ai trouvé le problème, j'ai changé l'arrêt d'urgence, on est obligé de faire, là on est vraiment obligé de couper l'alimentation. Je remets le système en fonctionnement, donc on fait vraiment un reset. Donc, ça dépend du type de câblage et du type de boîtier. Là, je suis disposé ma chaîne redondante, donc la fonction redondance, la chaîne redondante est disposée. Je veux remettre le système en route, il n'y a pas de problème. J'ai pour une raison XY un contact de KA3 qui reste bloqué, qui est soudé. Je déclenche un arrêt d'urgence, donc l'autocontrôle il va avoir lieu là. Je veux réarmer, je peux pas réarmer. Le système s'est autocontrôlé. Voilà. Donc, ben, c'est des fonctions qu'il faut connaître. C'est pas forcément réalisé tout le temps en câblage. Maintenant, les chaînes de sécurité, vous les rentrez sur les boîtiers. Le boîtier, il est certifié pour des fonctions de sécurité. Voilà.